Bonjour famille, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Apolline Gaillet, sois salué depuis ta position. Voilà, je veux faire cette petite vidéo là parce que je veux parler de quelque chose. Eric Yao, merci de nous suivre. Kone Aruna, bonjour. Je salue des personnes qui sont là. Ce n'est pas une vidéo qui va durer. C'est une vidéo qui est un peu spéciale. Béni la joie, soit salué. Il y a 2-3 jours, j'ai écrit sur ma page, j'ai un rêve pour la sous-préfecture de Gagnoa. Beaucoup se sont peut-être posé la question, c'est de quel rêve il s'agit. Oui, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je voulais partager ce rêve. Et vous demander de m'aider pour que je le réalise. Je veux compter sur des Ivoiriens, des Africains, des filles et fils de Gagnoa pour m'aider à réaliser ce rêve. J'ai un rêve pour mes parents de Gagnoa. J'ai un rêve pour mes mamans de Gagnoa. J'ai un rêve pour ma génération de Gagnoa. J'ai un rêve pour les jeunes de Gagnoa. J'ai un rêve pour les agriculteurs de Gagnoa, les planteurs de Gagnoa, pour nos parents qui sont au village. J'ai un rêve pour la sous-préfecture de Gagnoa. Dans mon rêve, je vois Gagnoa, la sous-préfecture de Gagnoa, le premier producteur de bananes en Côte d'Ivoire. Dans mon rêve, je vois la sous-préfecture de Gagnoa, le premier producteur de manioc en Côte d'Ivoire. Dans mon rêve, je vois la sous-préfecture de Gagnoa, le premier producteur d'oignons, d'igname, de tomates, d'aubergines en Côte d'Ivoire. Je vois dans mon rêve la sous-préfecture de Gagnoa, le premier éleveur de bovins, de moutons, de cabris, même de bœufs en Côte d'Ivoire. J'ai un rêve. Dans mon rêve, je vois les jeunes, les femmes de Gagnoa, ensemble, prendre les activités commerciales à main dans chaque village. Dans mon rêve, je vois des boutiques dans chaque village dirigées par des jeunes de ces villages-là. Dans mon rêve, je vois dans les villages de la sous-préfecture de Gagnoa la famine s'enfuir. Je vois des jeunes ensemble sur des sites en train de travailler ensemble. Dans mon rêve, je vois les cadres de Gagnoa avoir un compte commun pour financer toutes ces activités qui vont se passer dans la sous-préfecture de Gagnoa. Avoir même des camions de livraison, des marchés qui appartiennent aux vivriers de Gagnoa en Côte d'Ivoire. J'ai un rêve. J'ai un rêve qui consiste à rassembler nos vaillants cultivateurs. J'ai un rêve. Oui,
ce rêve lutte contre la pauvreté. À nos jours, il faut comprendre que seul, on ne peut pas faire quelque chose. Le développement, on ne peut le faire qu'ensemble. Il faut se mettre ensemble pour se battre. On peut être des éleveurs ensemble. On peut être des propriétaires des grands champs de maïs ensemble. On peut être des propriétaires des grands champs d'ananas ensemble. On peut être des propriétaires des grands champs de tomates ensemble. Et tous ces produits-là qu'on va avoir dans notre région, nous les mêmes, on va les acheter et on va les revendre au grand marché. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous luttons. Ils vendent les forêts, ils vendent les terres. C'est une réalité. Le BT, il est insulté. Aujourd'hui, nous sommes la risée des personnes qu'on a accueillies chez nous. On nous traite de paresseux. C'est une réalité. Ceux qui ont la chance d'être en ville et travaillent se moquent de ceux qui sont restés au village. Parce qu'ils vendent des champs, ils vendent des terres que les parents ont laissées. Nous le disons. Mais la seule façon de lutter contre ça, c'est de lutter contre la famine. C'est de lutter contre la pauvreté. Frères et sœurs, j'ai un rêve. Rassemblons-nous dans les villages. Femmes, hommes, et travaillons ensemble. J'ai un rêve. Et dans ce rêve, les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire vont travailler. Parce qu'il faut trouver des produits pour nourrir la terre. Aujourd'hui, on est pauvre. Et c'est parce que lui qui vend la terre a besoin d'argent pour manger qu'il vend la terre. Il faut juste une motivation. C'est pourquoi je viendrai demander votre autorisation en 2026. Je n'ai aucun diplôme. Vous allez me donner ce pouvoir de député. Je vais l'utiliser pour réaliser ce rêve. Je vais l'utiliser pour vous rassembler. Je vais l'utiliser pour rassembler les cadres. Je vais l'utiliser pour rassembler les femmes dans ma circonscription, pour qu'on travaille. Je vais l'utiliser, la voiture de transport qui va desservir les villages de la sous-préfecture de Gagnoa peut être conduite par les jeunes de Gagnoa, peut être la voiture des jeunes de Gagnoa. Le camion qui va venir acheter les produits, la banane, le manioc à Gagnoa, cette activité peut être l'activité des jeunes de Gagnoa. Et plus tard, ce camion peut nous appartenir. Il faut juste une organisation. J'ai un rêve. Si je pouvais le faire maintenant, je ne vous aurais pas demandé de faire de moi un député. Étant député, je pourrais rentrer partout pour chercher des financements, des partenaires. Oui, dans ces pays d'Europe où nous sommes en train de vivre, quand je passe en Italie et je vois comment les gens organisent leur élevage, étant député, je pourrais prendre les jeunes à Gagnoa pour les envoyer ici pour se former. Aujourd'hui, je ne peux pas. C'est pourquoi je viendrai vous demander de faire de moi un député. Je viens être un député qui n'a jamais existé dans le monde des députés.
Je ne viens pas être un député qui va avoir la ceinture au rein, que vous allez voir aux funérailles dans les grosses voitures et donner une bouteille de liqueur 20 000 francs à chaque fois. Non. Je veux être un député qui va aller au champ avec vous, qui va porter les bottes, qui va se promener dans tous les villages pour réveiller la jeunesse, les femmes, à cultiver. Je ne suis pas ce député qui viendra pour vous partager de l'argent. Pendant ma campagne, je ne donnerai pas 5 francs à quelqu'un. Si vous ne faites même pas attention, je vous demanderai même de financer ma campagne. Parce que je veux qu'on change notre mentalité. Les politiciens attendent le temps de campagne pour rentrer dans vos maisons, pour vous donner les bouteilles de liqueur, pour vous donner les 1000 francs, pour vous donner les sacs de sel. Parce que vous avez faim, vous l'acceptez. On va travailler pour sortir de la faim. Nous avons la terre. Nous avons la terre. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. Si à Serio, il y a une boutique, la boutique doit appartenir aux jeunes de Serio. Si à Serio, il y a une femme qui achète la banane, cette femme doit être de Serio. Si à Serio, il y a quelqu'un qui achète le manioc, c'est un enfant de Serio. Il va le reçu parce que derrière, on est organisé. On a une organisation. Le manioc qui va rassembler, on est organisé. Il y a des voitures qui vont venir chercher. Parce qu'on a un espace à Abidjan, là où nos produits vont descendre. Et on va les livrer à nos partenaires. Voici le rêve. Nous pouvons sortir de la pauvreté ensemble. Une seule personne ne peut pas. On meurt parce que on est animé par l'individualisme. On va dire je suis fort. Frère, imaginez, je suis député. Et les cadres qui voudront bien m'écouter, je leur ai dit, j'ai ouvert un compte dans telle banque. Depuis ton salaire, si c'est 200 tu veux, c'est 300 tu veux, dépose ça sur ce compte. Nous allons financer les activités de nos agriculteurs. On peut prendre des machines ici en Europe pour aller à Gagnoa pour travailler. Vous voyez, pour élever les bœufs, quand je regarde ici, c'est facile. On a des champs, on a des terrains. On a un espace où on met les bœufs, avec leur clôture, tout. Et il y a des gens qui vont s'occuper de cultiver la nourriture de ces bœufs-là. Il y a des gens, il y a ceux qui s'occupent de ces bœufs-là. Et il y a ceux qui sont là pour faire des champs, les nourritures que ces bœufs-là vont manger. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire promener des bœufs-là dans les champs des gens. On est organisé. On dit oui, il y a des voleurs. Il y a des voleurs parce qu'on fait individuellement. Mais si tout le monde est impliqué dans le projet qu'on fait, pendant que ceux-là s'occupent des bœufs, si les autres ont leur projet, on peut travailler comme dans les villes ici. C'est-à-dire, le groupe là, il y a un groupe qui a travaillé la journée. Il rentre, l'autre groupe monte la nuit. Parce que notre projet là, il ne faut pas d'autres la nuit vont aller voler. Donc, à tout moment, il y a des gens sur le site. Les moutons qu'on élève, pas dans le village forcément, mais sur un site en brousse. Il y a ceux qui vont aller travailler la journée. Quand ils descendent, l'autre groupe monte la nuit. Il suffit de s'organiser. Si j'avais aujourd'hui des moyens et que je pouvais, je l'aurais fait. Je vous demande juste ce petit pouvoir de député. Je viendrai pleurer aux pieds du président Laurent Gbagbo, dont je suis dans le parti, pour lui présenter ce projet, pour que, s'il veut, je sois son candidat.
à Gagnoa. Disons non aux députés qui cherchent non, qui sont partout. Aujourd'hui, nos populations meurent. On vend nos forêts, on vend nos champs. Le premier projet qui me motive, c'est-à-dire dès que vous accepterez de faire de moi un député, le projet de loi que je vais déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, un étranger ne doit pas acheter la terre en Côte d'Ivoire. Si un étranger vient chez nous, qu'il veut la terre, on va la lui louer, mais pas acheter la terre. Tu es un BT, tu vas à Korogo, tu veux terre là-bas, on peut te vendre terre si on veut. Tu es un Koyaka, tu viens à Gagnoa, tu veux terre, on peut te vendre la terre, tu es un Ivoirien. Mais un étranger, quelqu'un qui n'est pas Ivoirien, s'il veut la terre, on te loue la terre, on ne te la vend pas. Ce projet de loi me tient tellement à cœur. À côté de ça, aujourd'hui, j'ai compris que l'Afrique peut être riche. Il nous suffit de nous organiser et de nous mettre au travail. Dire que si je suis député dans la sous-préfecture de Gagnoa, les activités vont être dirigées par des enfants de Gagnoa, je n'insulte personne. Je sais que je vais être combattu. Même mes propres parents vont me combattre. Mais je tiens à ce projet. Si un illettré peut être député, si on ne pose pas de conditions sur des diplômes, je viendrai vous demander de faire de moi un député. Pour que je travaille avec vous. Pour que vous travaillez avec moi. Pour qu'on s'organise. Pour que Gagnoa, à tout camp, pour 1 000 francs, un cultivateur de Gagnoa ne vende pas sa moralité. La meilleure façon de nous battre contre la vente de nos terres, c'est d'organiser nos populations, à les mettre au travail. Et on peut y arriver. Et j'ai ce rêve. J'ai ce rêve. Si aujourd'hui j'avais des moyens, je suis ici, là, ce que je gagne même, je ne peux même pas nourrir mon enfant. La plus forte raison. L'idée est là, le rêve est là. Et je demande aux frères et sœurs, bientôt, je vais vous communiquer un numéro de canal Telegram qui voudrait me rejoindre dans ce combat, qui voudrait me soutenir. Je vous donnerai le numéro de canal Telegram pour que déjà, nous travaillons sur des projets. On ne vient pas être député pour nous enrichir. On ne vient pas être député pour... Mais on vient député pour se battre pour les agriculteurs de Côte d'Ivoire, qui sont en réalité la base de la richesse de la Côte d'Ivoire. Voici le domaine que les gens oublient. La richesse est là. Si on donne les moyens aux agriculteurs, les Ivoiriens n'auront pas faim. Gagnoa, ma sous-préfecture, on va travailler. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les WhatsApp et autres, dans chaque village, vous voyez qu'il y a des plateformes. Même dans chaque famille, il y a des plateformes parce que on a les villages qui ont leur plateforme. Et dans chaque village, il y a des grandes familles. Les familles ont leur plateforme. Et au sein des familles, il y a des maisons. Les maisons ont leur plateforme. Même on va jusqu'à même les enfants de même papa ont leur plateforme.
Mais qu'est-ce que nous faisons ensemble? Quels sont les projets que nous avons ensemble? Ensemble. Pour ceux qui écoutent mes vidéos, je vous parle toujours de faire ensemble. Regardez l'exemple que je prenais la dernière fois. Nous les chrétiens qui sommes en Europe, au niveau de la diaspora, on se rencontre dans les salles qu'on loue cher. On dit on prie Dieu, ce qui est bien. Je ne suis pas contre ça parce que moi-même je le prie. Mais est-ce que vous savez qu'on devait être des grands hommes? Des aides pour nos populations. Créer même des entreprises en Afrique. On est au moins 150, 200 dans les salles, dans des églises. Pourquoi ne pas se donner des idées pour dire, si nous sommes en majorité des Ivoiriens, nous allons investir dans le secteur de la santé. Mais à partir de cette église, on peut construire des centres de santé où des gens vont venir se soigner moins cher. À partir de cette église, on peut construire des écoles où les gens vont payer moins cher pour être éduqués. Mais on est dans des églises où on donne l'argent pour enrichir une seule personne parce qu'on l'appelle pasteur. On est dans des églises où on loue les salles chères. Nos parents souffrent. Frère, je te demande de venir rejoindre ce rêve. Je sais que je serai combattu. Je suis l'enfant de deux personnes très pauvres dans la vie. Ma mère est morte dans la pauvreté. Mon père, on n'en parle pas. Mon parcours, c'est parce que j'ai été aidé par des gens que je ne connais même pas, qui ne sont même pas de mon village, qui à chaque étape m'ont aidé. Il y a d'autres, je leur ai même fait du tort. Ils pouvaient même me jeter en prison pendant mon parcours de jeunesse. On n'est pas de même village, mais ils m'ont pardonné. Mettons-nous ensemble. Si toute l'Afrique a compris qu'ensemble on peut se battre pour sauver l'Afrique, personne ne pourra contre nous. Tout ce que nous faisons, c'est insulte, tout ça, c'est ça. Ça sera un discours difficile. Mais je passerai ce discours. Je n'ai rien. Voici mon devant, voici mon derrière. Mais mon peuple meurt. Et les politiciens ont toujours les mêmes discours. Et on utilise les pauvres, les femmes dans les villages, les paysans. Les mêmes discours. Sous-préfecture de Gagnoa, pensez à vous. Rejoignez-moi dans ce rêve. Dès maintenant, épousez le rêve. Fermez vos yeux, imaginez. Aujourd'hui, vous êtes en groupe en train de partir sur un site. Vous avez tous la même tenue. Et vous travaillez pour un objectif. Vous voulez produire du manioc. Vous voulez ou produire de l'igname, du vivrier. Vous avez ces sites, vous travaillez. Vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez pour vous. Imaginez, sur un site où vous êtes en train de construire
un magasin qui va être désormais la boutique qui va desservir le village. Cette boutique vous appartient. Alors, s'il y avait une boutique d'un étranger dans le village, et il faisait le pain à 125 francs. Nous, là où on prend le pain, là, si on le fait à 125 francs, on a 25 francs de bénéfice. Nous, on ne cherche pas 25 francs de bénéfice, on cherche 10 francs de bénéfice. Donc, on va faire le pain à 110 francs. S'il y avait une boutique d'un étranger qui faisait le sac de riz à 15 000 francs, et sur le 15 000, il avait 1000 francs comme bénéfice. Nous, on ne cherche pas 1000 francs bénéfice. Nous, notre objectif, c'est de lutter contre la famine. Donc, au lieu de faire à 15 000, nous, on le fera à 14 500. On a 500 francs de bénéfice. Et même, pourquoi pas, à 14 300, pour avoir 300 francs de bénéfice. Mais tout ça, ça s'organise. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé des cadres qui vont nous rejoindre dans ce rêve, qui vont financer ces activités, mais qui vont servir de subvention pour aider et encourager nos vaillants cultivateurs. Il faut lutter contre la famine. Est-ce que si on a son sac de riz à la maison, si on a mangé, on est rassasié, est-ce qu'un homme politique peut venir te retrouver le soir pour dire, tiens, 5 000, il faut faire ça et puis tu vas aller le faire. Ces 5 000 là, tu n'as pas besoin de ça. Donc toi, si tu dois donner ta voix à un homme politique, ce n'est pas ta conviction. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné 5 000. Ce n'est pas parce qu'il t'a acheté un sac de riz. Parce que toi, tu as ce sac de riz là à la maison. Parce que toi, tu as une activité. Toi et tes frères, toi et tes sœurs, vous travaillez ensemble. Vous avez la même activité. Vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent. Mais à un moment, quand nous on était petits à Gagnoua, il y avait un Libanais, comment on l'appelait? Son nom est parti, qui achetait le cacao. Mais les cadres de Gagnoua, les intellectuels de Gagnoua, fils et fils de Gagnoua, si on est organisé, est-ce que nous on ne peut pas acheter notre cacao que nos parents produisent avec nous? Si nous on est organisé, est-ce qu'on ne peut pas acheter le cacao qui est produit à Gagnoua et utiliser ce bénéfice-là pour nous construire des centres de santé où nos parents vont se soigner moins cher? Il suffit de s'organiser. Europe, ici où nous sommes, les cliniques que vous voyez où on va se soigner, ce sont des personnes qui sont ensemble. Ce sont des groupes. Je voudrais essayer ce rêve. J'ai juste besoin d'une petite autorité. Oui. Parce que le petit salaire de député sera déjà le petit premier financement dans ce rêve. On peut déjà commencer les petites activités avec ça. Il ne reste même que le matériel qui va nous permettre de travailler. La maquette, les bottes, les dabas et tout pour ceux qui vont faire les buts et tout ça. Ce petit salaire-là, on peut déjà le mettre à la disposition. Parce que c'est votre salaire, ce n'est pas le mien. Si vous avez fait de moi un député, je suis juste votre représentant. C'est pourquoi Ananias Dago, député, ne viendra pas prendre les décisions à l'Assemblée nationale n'importe comment. Mais s'il est saisi d'un projet de loi, il aura le temps de parcourir au moins sa circonscription pour expliquer ce projet de loi à sa population. Et ce que la population va lui dire, c'est ce qu'il viendra dire à l'Assemblée. Même si cette position n'est pas passée, mais il aurait fait son travail. Ce que sa population qu'il a mis là, qu'il représente, lui a demandé de faire. Sauvons l'Afrique. Posons des actes. Je viendrai vers vous. J'ai un rêve.
terre de mes parents peut nous enrichir. Et nous, se fait juste une organisation. Demandez pour ceux qui ne sont pas en Europe, demandez. Des gens qui sont ici 15 ans, 20 ans, demandez-leur. Depuis qu'ils sont en France, ils sont en Italie. Ceux qui font tabac, c'est dans le même coin là, ils font leur tabac. Ceux qui font maïs, c'est dans le même coin là, ils font leur maïs chaque année. Ils ne changent pas. Parce qu'il y a des produits pour ça. Parce qu'il y a des produits pour ça. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai appelé les ingénieurs agronomes. Il faut travailler. On n'a pas besoin de se battre pour des portions de terre. Si nous avons des produits, on a juste besoin d'un espace qu'on va utiliser tous les jours parce que nous avons des produits. Oui. Si pour mes parents, on doit me combattre, qu'on me combatte. On va profiter des bas-fonds qui sont dans nos champs. On va produire le riz. Je vais faire de la sous-préfecture de Gagnoa. Sinon, nous allons faire de la sous-préfecture de Gagnoa. Le premier producteur de riz. Le premier producteur de manioc. Le premier producteur d'igname. Oui. Je vous demande. Ce rêve, on va le réaliser. Toi qui vas tomber sur cette vidéo. Si tu as aimé cette idée. Prends ce rêve et va aussi dans ta sous-préfecture. Va dans ta région. Et commençons à nous battre. La base du développement, là, ça n'y est pas en Europe. Ça n'y est pas dans les banques mondiales. Ça n'y est pas ici. Parce que ici, c'est du crédit, des gens qui vont nous contrôler. Or, le développement que notre manioc, notre ananas, notre igname, notre riz va nous donner, personne ne le contrôlera pour nous. Mettons-nous au travail. Je serai à Abidjan bientôt. Et je vais parler tête à tête avec mes parents. Je n'écris pas un parti politique. Je suis déjà dans un parti politique. Je n'écris pas de parti politique. Non, loin de là. Je vais faire développer une pensée, une idée. Je crois à la terre. Je crois à ce que la terre peut nous apporter. Seulement, il faut être organisé et il faut être ensemble. Il faut être organisé et il faut être ensemble. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Bientôt, je serai là. Je sais que ce rêve, le développer, parce que nos aînés, les politiciens, savent que ça va faire de vous des responsables. Ça va faire de vous des gens qu'ils ne vont pas manipuler. Or, eux, ils veulent vous manipuler. Ils ne peuvent pas vous aider dans ce sens. Ils savent que si je viens vers vous avec ce rêve, vous allez me suivre. Parce que vous allez vous retrouver dedans. Ils me combattront. Beaucoup me traitent même de tribalisme, de tous les noms. Parce que oui, je suis bien pour me battre, pour que le jeune de Gagnoa lève la tête. Qu'on ne le traite pas de drogué. Qu'on ne le traite pas de paresseux. C'est pour ça que je viens. Or, celui qui veut te voir dans les maquis, dans les bistrots, pendant que lui, il va au champ, et il prend la terre de tes parents. Si quelqu'un vient pour te réveiller, il va combattre ce monsieur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Gagnoa. Les bâches, les chaises, que chaque vendredi on loue. Mais on fera en sorte que chaque village ait sa bâche, sa chaise.
Est-ce à Sonou? Oui. Mais on va venir avec une autre pensée des choses. L'argent là, ça va tourner entre nous. C'est ça la richesse. Ce que eux ils faisaient là, nous on peut le faire. C'est de ça qu'il s'agit. On a juste besoin de la force. On a juste besoin de nous soutenir, de l'organisation. Voilà. Nos boutiquiers ne s'appelleront plus les Diallo. On va avoir des boutiquiers Boli, des boutiquiers Série, les boutiquiers Tapé, les boutiquiers Dago, les boutiquiers Seripa. Voilà. Ce n'est plus les Fatou qui vont venir acheter les bananes. Mais ce sont les Bridi qui viendront acheter les bananes. C'est ça. Je ne dis pas que les Fatou ne peuvent pas venir. Elles vont venir. Mais quand elles viennent, il y aura aussi des conditions. Les Fatou, si elles viennent, elles ne rentreront plus partout pour acheter les bananes. Mais les bananes seront déjà stockées quelque part, bien organisées. De sorte que la banane qui est produite à Gagnoa, dans un village à Gagnoa, celui qui l'a produit gagne, mais aussi la communauté gagne. Donc toi qui es quitté ailleurs pour venir payer la banane, tu ne viendras plus la payer n'importe comment. Parce qu'il y aura un marché où tu vas venir la prendre. Le marché de la communauté. Voici le rêve. Il est réel. Et je viendrai. D'autres vont me lapider. Parce que, voici quelqu'un, il veut être politicien, il ne vient même pas en voiture personnelle. Il est sur moto, ou bien il est sur vélo, ou bien il marche. Vous me verrez dans vos villages. La commune ne m'intéresse pas. La ville ne m'intéresse pas. Ce sont les campements et les villages qui m'intéressent. C'est Dougrou Palénois qui m'intéresse. C'est Djedje Djibepa qui m'intéresse. C'est Godé Lilier qui m'intéresse. C'est Kraba Lilier qui m'intéresse. C'est Bamo qui m'intéresse. J'arrive. Nos routes entre les villages, pour lesquels non, le député devait faire, non, lui, là, devait faire. Nous, on va travailler et ces routes-là, on va les tracer nous-mêmes. Oui. Les femmes de Gbamo, les jeunes de Gbamo travaillent. Ils savent que le camion qui va venir chercher les marchandises passe sur cette route, la route est gâtée. Leur agent de travail, là, ils vont prendre pour tracer, envoyer Caterpillar pour tracer la route, là. On n'a pas besoin de dire, le gouvernement ne fait pas. Le président du conseil régional, non. On sera fort. Je sais que je serai combattu. Parce que quand je viens, je vais dire aux parents désormais, n'importe qui n'achète pas votre cacao. C'est déjà un problème. Quand je viendrai dire aux parents, vous ne vendez pas la banane n'importe comment. Vous ne vendez pas votre igname n'importe comment. Ce sera déjà un problème. Mais je le ferai. Et vous allez me donner la force de le faire. Parce que ça va changer le visage de nos villages, le visage de nos villages, et ça va changer beaucoup de choses sur le plan économique. C'est le combat qu'il faut mener. Je ne viens pas pour être un député, un homme d'affaires, non. Mais je veux rendre fort mes parents avec les idées. Moi, je veux juste donner des idées.
Moi, je vais juste utiliser ce titre de député-là pour pouvoir rentrer dans des banques, pour pouvoir rentrer dans des institutions, pour pouvoir venir à l'étranger ici, pour chercher des partenaires. Je vais juste utiliser ça pour ça, pour les envoyer vers Gagnoa. Je ne serai pas un député seulement pour voter les lois. Un député qui va travailler avec ses parents. Un député qui va vendre l'aubergine avec ses parents. Un député qui va vendre banane avec ses parents. Un député qui va chercher à ce que on ait un marché qu'on peut peut-être appeler Gagnoa, le marché de vivrier de Gagnoa d'Abidjan. Où on a un site spécial à Abidjan. Quand tous nos produits arrivent, c'est là que ça descend. Et ceux qui ont besoin vont les prendre là. L'atiéké qui viendra de là-bas sera le meilleur atiéké de Côte d'Ivoire. Et qui sera recherché. Parce que des femmes compétentes, des femmes aguerries, des femmes joyeuses vont travailler. Elles vont faire leur travail à elles. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Et j'arrive. Bientôt, je vous donnerai donc un lien d'un télégramme. Et tous ceux qui veulent rejoindre ce rêve pour qu'on travaille ensemble. Sur la stratégie et tout. Vont venir. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que je t'ai venu vous dire aujourd'hui. Ce que j'appelle j'ai un rêve. Je n'ai pas peur des mots. Je suis clair. Pour réaliser ce rêve, je viendrai demander que vous faites de moi un député. La mairie ne m'intéresse pas. Je vais être en brousse. Je viendrai vous demander de faire de moi un député. J'ai besoin de ce pouvoir, cette autorité, pour que ça nous aide. C'est tout. Où je parle là, je n'ai ni maison ni rien. Dans mon village, quelque part, rien. Je n'ai rien. J'ai ce rêve qui sera moi ma richesse. J'ai ce rêve. Ma richesse sera de voir la femme de Serio être contente. Quand on dit la fête du nouvel an, ce n'est pas une fête normalement que chacun doit faire chez lui. C'est une fête qu'on doit sentir parce qu'on a travaillé l'année et a fini. Et on trouvera ce concept-là pour que les femmes jouissent de leur travail. Pour que les jeunes jouissent de leur travail. Ça va commencer à Gagnoa et de Gagnoa, ça va prendre partout. Politique, oui. Mais nous pouvons essayer autre chose. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci à toi, Delkis Bridji, ma soeur, depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Merci à Eric Beiria. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vous ai dit, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour moi, la meilleure façon de faire l'œuvre de Dieu, c'est toujours faire attention à la relation qu'on a avec son semblable. Toi qui n'aimes pas ton semblable, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Toi qui ne partages pas avec ton semblable. Toi qui prends le plaisir de faire le mal à ton semblable. Toi, par qui le malheur de ton semblable passe, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Peu importe ta façon de maîtriser la Bible. Peu importe le nombre de veillées que tu fais. Peu importe le nombre de jeûnes que tu fais. Attention à la relation que tu as avec ton semblable. C'est ma façon de comprendre la Bible. C'est une mission. Je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous.
Je vous le dis. Je vais vous donner un lien. Comme on a l'habitude de le voir, lui il va être député, moi il va marcher, lui il a dit ici son nom pour donner l'argent. Si c'est dans ce cadre-là que tu viens, il ne faut pas venir. Celui qui va me rejoindre, c'est quelqu'un qui va contribuer à ce rêve. C'est quelqu'un qui va contribuer à ce rêve. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Voilà. Parce que si je l'avais, j'aurais déjà commencé. Quelqu'un qui va diriger la Côte d'Ivoire et qui va prendre l'argent pour industrialiser l'agriculture aura tout donné à la Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas arrivé là, les gens ne nous laisseront pas arriver là. Parce que si on arrive là, on devient indépendant. Et eux, ils ne pourront plus nous gérer. Tous ces milliards que notre pays doit, si on avait pensé à industrialiser l'agriculture, on serait les plus heureux. Frères et sœurs, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Ho un sogno. Sono in Italia. C'est comme ça que ça se dit ici. Ho un sogno. J'ai un rêve. Ciao.